Le TDAH chez l'enfant est l'une des principales causes des difficultés d'apprentissage et des problèmes de comportement. Les parents doivent savoir ce qu'est le TDAH, ses symptômes et ses conséquences. Cela permet de prendre contact avec un spécialiste en temps utile et d'éviter que l'enfant ne se développe de manière incongrue. Voyons quelle est cette pathologie chez l'enfant. Le TDAH. Qu'est-ce que le TDAH chez l'enfant? Le syndrome du déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant est une affection neurologique due à un manque d'attention, à l'impulsivité et à une mobilité excessive. Il convient de noter que les individus eux-mêmes ne peuvent pas contrôler les symptômes du TDAH. Les symptômes les plus évidents d'un diagnostic de TDAH chez l'enfant apparaissent entre 5 et 12 ans. Les psychologues considèrent le TDAH chez l'enfant comme un trouble du système nerveux qui entraîne un échec dans les activités sociales importantes. L'isolement, l'agitation, le refus de s'engager dans des activités productives et les déviations comportementales sont les principaux symptômes dont parlent les médecins à propos du TDAH. Les enfants atteints de ce syndrome éprouvent de sérieuses difficultés à entrer à l'école. Ignorant le premier cri d'alarme de l'âge adulte, ils sont confrontés aux conséquences négatives du diagnostic sous la forme de problèmes de développement émotionnel et d'interaction sociale. En outre, dans de nombreux cas, le TDAH conduit à une variété de dépendances. Selon la CIM-10, ce trouble est classé comme une violation de l'activité et de l'attention et porte le code F90.0. Selon les experts en neurologie, le TDAH est une pathologie basée sur une surexcitabilité du système nerveux chez l'enfant, qui détermine le style d'activité humaine chez l'enfant et l'adolescent. Selon les médecins, les premiers symptômes du TDAH apparaissent chez les enfants vers l'âge de 2 ans. Cependant, après 3 ans, le développement du système nerveux peut passer à un autre niveau. Par conséquent, le diagnostic de TDAH chez l'enfant n'est pas confirmé. Si les parents suivent les conseils du psychologue, il n'y a pas de conséquences négatives liées à de futures pathologies du système nerveux. Cependant, dans la plupart des cas, le TDAH se rencontre chez les enfants de l'école primaire. Le début de l'apprentissage systématique en première année exige de la patience, de l'attention et de l'assiduité, qualité que les enfants atteints de cette pathologie ne possèdent pas. Par conséquent, ils sont incapables d'accomplir avec succès les tâches de l'enseignant et de maîtriser la lecture et l'écriture. Le syndrome de déficit de l'attention est décrit chez 10% des enfants en maternelle et 5% des écoliers. Là devait plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Jusqu'à l'âge adulte, la pathologie persiste chez 1% des patients. Cause. Les scientifiques ont découvert que le TDAH est le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs négatifs. Ainsi, les causes du TDAH chez les enfants d'âge préscolaire sont les suivantes. L'âge de la femme au moment de la première naissance est inférieur à 18 ans. L'âge de la femme au moment de la première naissance est inférieur à 18 ans. Prédisposition génétique. Conflit rhésus chez la mère et le fœtus. Membre de la famille présentant un diagnostic psychiatrique. Grossesse sévère due à une déficience placentaire et à une menace de fausse couche. Hypoxie fœtale. Émergence du nouveau-né plutôt que la période obstétricale. Naissance compliquée ou activité rapide à la naissance. Insuffisance pondérale à la naissance. Cordon ombilical frugal pénétrant dans le cou. Asphyxie fœtale. Insuffisance cardiaque. Maladie cardiaque chez les bébés. Asthme bronchique et pneumonie chez les enfants en bas âge. Troubles du système urinaire. Hémorragie du cerveau du bébé à la suite d'un traumatisme crânien. Consommation d'alcool et de substances psychoactives chez les femmes enceintes. Femmes ayant contracté des infections graves pendant la grossesse. Infections graves transmises pendant la petite enfance et l'enfance précoce. Conditions environnementales défavorables dans la région où vit la famille. Déviation psychologique de la personnalité. Faible développement des fonctions cognitives. Altération du fonctionnement du lobe frontal du cerveau. Consommation de nombreux arômes, additifs alimentaires et salicylates. Augmentation de la teneur en plomb dans l'organisme. Atmosphère domestique. Le TDAH chez l'enfant est d'origine génétique. Cependant, une éducation familiale appropriée et des circonstances socio-psychologiques favorables permettent de réguler avec succès les symptômes du TDAH. Symptômes. Le syndrome du TDAH étant lié à des causes organiques et génétiques, sa présence chez l'enfant est déjà perceptible dès l'enfance. Ainsi, les premiers symptômes du syndrome de déficit de l'attention chez l'enfant sont les suivants. Les premiers signes de néoplasie sont associés à l'âge mental. Pinté commence à tenir sa tête, à ramper, à s'asseoir et à marcher. Le bébé a un sommeil agité et est souvent éveillé, dormant au total moins de 8 heures par jour. Le système nerveux du bébé est trop sensible et fragile. L'impatience et les réactions hystériques sont observées. Les réactions négatives vives chez les enfants sont déclenchées par les étrangers, les lumières vives et les sons aigus. Ils montrent peu d'intérêt pour les jouets. Les enfants s'installent dans un nouveau lieu de résidence,
douloureusement conscient du changement du rythme de vie normal. Les symptômes du syndrome de déficit de l'attention chez l'enfant sont spécifiques et variables. Chez les enfants en bonne santé, des signes distincts de pathologie peuvent également être observés. Les premiers symptômes du TDAH chez l'enfant ne conduisent pas toujours à un diagnostic. Au cours des années préscolaires, ces symptômes peuvent disparaître sans laisser de traces. Cependant, si les symptômes du TDAH sont conservés après 3 ans, de nouveaux symptômes du trouble s'ajoutent. Les principaux symptômes du TDAH sont les suivants. L'enfant a des expressions faciales expressives et ses émotions faciales changent rapidement. Bégaiement. Paroles trop fortes. Paroles très hautes. Au cours d'une conversation, la personne interrompt souvent son interlocuteur, saute d'un sujet à l'autre, avale la fin d'un mot ou d'une phrase et n'entend pas la question jusqu'à la fin. Les personnes courent au lieu de marcher. L'instinct de conservation ne s'exprime pas suffisamment et le bébé subit de nombreuses blessures dues à l'indiscrétion et à la frivolité. Troubles digestifs sous forme de diarrhée fréquente. Réactions allergiques cutanées. Mauvais résultats dans le programme scolaire en raison de l'inattention. Difficulté à reconnaître et à mettre en œuvre des instructions comportant plusieurs actions. Difficulté à classer les objets, à attribuer des fonctions primaires et secondaires. Faible niveau de motivation scolaire. L'intérêt cognitif et le désir d'activité créative sont moins développés. L'élève éprouve des difficultés à passer d'un type d'activité à un autre. L'élève est incapable d'effectuer des activités monotones de manière autonome sans le contrôle d'un adulte. Il n'y a pas de réponse individuelle aux demandes. Les enfants sont rarement amenés jusqu'au bout. Manque de liens stables et amicaux. Manque de tact dans la communication avec les aînés. Tendance à violer les règles de l'interaction sociale. Statut socio-psychologique dysfonctionnel de la personnalité de l'équipe. Niveau standard de respect de soi. Saute d'humeur. Irresponsabilité. L'organisation. Manque de compétences de base en matière de planification de la journée. Impulsivité. Tendance à succomber à une faiblesse momentanée. Tendance à adopter un comportement irréfléchi. Tendance à un comportement déviant. Tendance à remettre à plus tard les questions importantes. Tendance à tolérer les réunions d'affaires sans raison valable. Tendance à la dépression. Augmentation des niveaux d'anxiété personnelle. Hyperactivité. Agitation. Anxiété. Bavardise. Présence d'une dépendance au jeu, à l'alcool ou à la drogue. Si un enfant présente la moitié des signes de TDAH mentionnés ci-dessus, le diagnostic est posé à l'âge de 5 ans. En fonction de l'ensemble des symptômes, les médecins classent le syndrome du déficit d'attention chez les enfants d'âge préscolaire, selon les types suivants. Type inattentif. Ce type de TDAH chez l'enfant se caractérise par les symptômes suivants. Faible développement d'une sorte de concentration arbitraire sur des types d'activités, distraction et rêverie. Les enseignants et les parents ont l'impression que l'élève est constamment dans les nuages. Il lui est difficile de maintenir l'ordre au travail. Il ne peut pas prendre ses jouets et monter un dossier de manière autonome. Au jardin d'enfants et à l'école, il perd souvent ses effets personnels. Les signes indirects de cette forme de TDAH chez l'enfant peuvent être les exemples mathématiques les plus simples, le passage des lettres lors de l'écriture ou le passage des syllabes. Type impulsif hyperactif. Le principal signe du syndrome de déficit de l'attention chez les enfants présentant cette forme est l'agitation, de nombreux mouvements inutiles des mains et des pieds, accompagnés d'agitation, d'impatience et d'un manque d'intérêt pour les activités calmes. Les enfants atteints de cette forme de SDA sont bavards et absurdes dans les interactions interpersonnelles. Type combiné. Cette forme de syndrome de déficit de l'attention est plus fréquente chez les enfants scolarisés. Elle se caractérise par le fait que les signes du TDAH privent l'individu d'un statut socio-psychologique élevé dans le groupe de pairs et l'empêchent de réussir dans les activités éducatives. Ceci est dû à un retard de développement émotionnel avec une intelligence préservée. En outre, les psychologues cliniciens ont établi des différences dans les symptômes du SDVG chez les écoliers en fonction du sexe. Ainsi, les garçons se caractérisent par le conflit et l'excitabilité, tandis que les filles ont une mobilité et une élocution accrue. Les symptômes du TDAH chez les enfants d'âge scolaire sont à la base de la formation du caractère. Diagnostic. À ce jour, il n'existe pas de méthode médicale et psychologique validée permettant aux médecins de déterminer avec précision qu'un patient est atteint de TDAH. Comment diagnostiquer le TDAH chez l'enfant? Le médecin est obligé de recueillir les antécédents médicaux, de poser des questions détaillées aux parents sur les caractéristiques comportementales de l'enfant et d'organiser des observations diagnostiques sur le patient. Dans ce cas, des tests neuropsychologiques doivent être utilisés pour exclure la présence d'autres troubles mentaux chez le patient. Si un enfant âgé de 7 à 8 ans présente certains des symptômes pathologiques susmentionnés et qu'il a été observé pendant 6 mois, un médecin peut diagnostiquer un TDAH. Toutefois,
Pour répondre correctement aux questions des parents sur la manière de traiter les différents types de TDAH chez leur enfant, le médecin doit établir un diagnostic approfondi et complet de l'état pathologique. À cette fin, les patients sont invités à consulter un allergologue, un ophtalmologue, un otorhinolaryngologiste, un neurologue ou un psychologue clinicien. Les psychologues diagnostiquent le TDAH à l'aide des méthodes suivantes et questionnaire de Vanderbilt et test des symptômes du TDAH pour les parents. Questionnaire de Connors. Les principaux critères de diagnostic du TDAH sont les suivants: diverses déficiences de la volonté et de l'attention, caractère impulsif du comportement, hyperactivité. Le diagnostic du TDAH chez l'enfant est complexe car le syndrome combine plusieurs symptômes et, dans certains cas, les symptômes peuvent simplement indiquer une maturation lente de la structure mentale. En outre, les causes du TDAH chez les enfants d'âge préscolaire peuvent être liées à des conditions médicales telles que troubles neurologiques entraînant un dysfonctionnement minimal du cerveau, une augmentation de la pression intracrânienne, des retards dans le développement général du langage, des lésions intra-utérines du système nerveux du fœtus, des lésions pendant l'accouchement. Il est très difficile de reconnaître les signes d'hyperactivité ou de déficit d'attention lorsque le TDAH survient dans un contexte d'autres pathologies. Comment traiter le TDAH chez l'enfant? Dans la plupart des cas, les symptômes du TDAH chez les enfants dès l'âge de 7 ans interfèrent avec l'adaptation scolaire et l'acquisition des connaissances, de sorte que la question de savoir comment traiter le TDAH chez les enfants commence à préoccuper les parents, dont les enfants sont entrés en première année. Les psychiatres et les neurologues sont impliqués dans le décryptage du diagnostic de TDAH et dans la détermination des options thérapeutiques. Cela signifie que l'enfant reçoit les recommandations du neurologue et du psychiatre en matière de traitement. Idéalement, le parent devrait l'inscrire à des cours supplémentaires avec un psychologue clinicien, car seule une approche intégrée peut aider à résoudre le problème. Parmi les moyens efficaces de traiter cette maladie, citons 3, 6, 12. Massage et physiothérapie. Ces méthodes de traitement du syndrome de déficit de l'attention chez l'enfant peuvent soulager les traumatismes crâniens, la colonne vertébrale et les spasmes musculaires. Les cours de physiothérapie et de massage normalisent l'activité du système circulatoire et ramènent la pression intracrânienne à un indice normal. Les médecins recommandent 2 à 3 cours de massage et de physiothérapie par an, après avoir consulté un chirurgien orthopédique et un neurologue. Toutefois, il est préférable de refuser la thérapie manuelle. La thérapie par l'exercice physique en tant que méthode de traitement est prescrite aux patients atteints de TDAH depuis 5 ans. L'éducation physique thérapeutique entraîne tous les groupes musculaires. Dans cette maladie, 15 à 20 minutes d'exercice physique par jour sont nécessaires. Pour corriger le TDAH, il convient de trouver un orthophoniste défectologue ayant de l'expérience dans le domaine de la dysgraphie et de la dyslexie. Des cours systématiques peuvent aider les élèves à apprendre à lire, à créer des histoires cohérentes avec une série d'images et à écrire sans erreur. Il est préférable de travailler en individuel avec ce diagnostic plutôt qu'en groupe. Conseil psychologique aux familles. Les psychologues enseignent aux parents les bases des compétences éducatives nécessaires pour élever des enfants souffrant de troubles de l'attention et d'hyperactivité. En classe, les parents peuvent développer un style d'éducation familiale qui n'exacerbe pas l'anxiété des bébés atteints de TDAH. Les parents comprennent ce qu'il faut faire dans des situations spécifiques et comment réagir aux écarts de comportement de leur enfant. Les conseils psychologiques apprennent aux parents à rejeter l'augmentation de la voix et la punition. La méthode d'éducation directive est remplacée par un amour inconditionnel, la volonté d'aider et la démonstration d'exigences raisonnables. Il est impossible d'ignorer les symptômes du TDAH. En l'absence d'un traitement opportun et d'un soutien psychologique et éducatif, les conséquences négatives suivantes sont possibles. Maux de tête inexpliqués et autres symptômes psychosomatiques. Névrosisme. Caractère déviant et stéréotypé du comportement et des réactions. Formation d'une dépendance chimique. Difficulté à reconnaître et à mémoriser les informations en raison d'un faible développement cognitif. Augmentation de l'anxiété personnelle. Conseil aux parents. De plus en plus de parents élevant des enfants atteints de TDAH viennent me voir ces jours-ci. Malheureusement, ces appels sont généralement tardifs. Le syndrome a réussi à former d'autres problèmes psychologiques. À cet égard, je conseillerais aux parents de Le TDAH est en quelque sorte lié au stress et à la fatigue. Le système nerveux des patients mineurs et de leurs parents est très fatigué. Quiconque pense que le TDAH est le résultat d'une erreur d'éducation se trompe lourdement. Seuls des professionnels qualifiés peuvent les aider à retrouver une vie normale. Il est préférable de rejeter les langues acérées, les critiques et les restrictions de l'activité physique dans l'éducation. La promotion, l'encouragement et la participation à la vie de l'enfant le stimulent à s'efforcer,
à travailler et à surmonter les difficultés. Vous devez trouver chaque jour de nombreuses raisons de féliciter votre bébé. Les compliments éveillent le désir de l'enfant de se contrôler, de suivre des règles et de faire preuve de détermination et de persévérance dans l'accomplissement des tâches. Les recommandations des médecins, des orthophonistes et des psychologues doivent être respectées. Plus vous commencez tôt à mesurer le traitement et la correction, plus vous avez de chances d'éliminer complètement le problème. Une alimentation rationnelle et une pratique systématique du sport faciliteront grandement le processus de correction psychologique du TDAH. Des recommandations sur l'alimentation quotidienne pour le TDAH sont disponibles auprès des pédiatres. Il est préférable de retirer les objets superflus de la chambre de l'enfant. Moins il y a d'objets, plus il est facile pour l'enfant d'ordonner. Il est important de se rappeler que les enfants atteints de TDAH ne peuvent pas recevoir d'instructions à plusieurs composantes. Il est préférable de décomposer une action importante en plusieurs étapes plus petites. Lors des devoirs, il faut partir du fait qu'un enfant inactif avec une faible capacité d'attention ne peut pas se concentrer sur une tâche pendant plus de 5 minutes. Après avoir effectué un exercice, une pause ou un changement d'activité est nécessaire. Après avoir effectué un exercice, l'enfant doit bénéficier d'une pause ou d'un changement d'activité. Après avoir effectué un exercice, l'enfant doit bénéficier d'une pause ou d'un changement d'activité. Après avoir effectué un exercice, l'enfant doit bénéficier d'une pause ou d'un changement d'activité. L'enthousiasme excessif à l'égard des enfants pour les gadgets modernes complique le processus thérapeutique et en réduit l'efficacité. Pour les enfants d'âge préscolaire, les programmes télévisés sont autorisés pendant 30 minutes par jour. Pour les étudiants, la durée totale du travail sur l'ordinateur ne doit pas dépasser 1 heure. Il est important que les parents comprennent que les téléphones portables et les tablettes ne sont pas les jouets les plus utiles. Les familles doivent développer un système d'exigence unique. Il n'y a pas d'exception aux règles établies. Conclusion. Le TDAH est donc un diagnostic médical et psychologique courant et concerne uniquement le domaine mental de la personnalité, et non ses capacités intellectuelles. En règle générale, la maladie est diagnostiquée vers l'âge de 5-6 ans. Le traitement doit être complexe. Si le traitement est initié dès l'âge préscolaire, les symptômes du TDAH peuvent être complètement éliminés.